France Info, édition spéciale remaniement. Fabienne Synthès. Et le premier invité politique du 8-10 dans cette matinale largement tournée vers le remaniement ministériel, c'est le patron du Front de Gauche avec vous, Jean-Marie. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Manuel Valls arrive donc à Matignon. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça change que ça fait beaucoup de peine parce qu'on s'aperçoit que c'est une décision qui est prise un peu dans la panique par le chef de l'État. Il aurait gagné à réfléchir sur le sens du vote. Que les électeurs se soient tournés majoritairement vers la droite, c'est un fait établi. Mais il y a une masse immense de gens qui n'ont pas voté et une autre masse qui a quand même voté à gauche. Il renonce donc à convaincre que la direction pour la société, c'est la gauche. Et il fait le choix d'une aggravation de son virage à droite en choisissant le personnage le plus caricatural de la droite socialiste. Et un homme populaire à droite, justement, populaire peut-être... chez ceux qui ont voté dimanche et qui ont voté pour la droite. Oui, mais ça, vous savez comme moi que c'est de la poudre aux yeux. On peut avoir des gens de droite qui apprécient tel ou tel ministre de gauche, mais ils sont de droite, et à la fin, ils votent à droite. Par conséquent, il ne faut pas attendre qu'on les trompe ou qu'on les séduise par ce moyen-là. C'est donc un cataplasme sur une jambe de bois qui a été mis en place avec Manuel Valls. Mais ce qui est grave, c'est que, alors même que la masse des Français dans la souffrance sociale aujourd'hui, vous savez, en plus avec la reprise des expulsions locatives, vraiment, on va entrer dans un moment de grande souffrance. Eh bien, la réponse à ça, c'est dorénavant, c'est comme auparavant, et même pire, puisque nous avons entendu hier le chef de l'État dire qu'il espérait que la Commission veuille bien prendre en compte, la Commission européenne, les efforts qu'il allait faire. Donc on voit que le verrou politique politique je le rappelle, a rendez-vous rendez-vous avec la Commission européenne dans 15 jours pour présenter le plan d'économie de 50 milliards. Vous vous rendez compte de la honte de cette situation ? Nous sommes le grand peuple français, une des plus grosses nations d'Europe, la deuxième en population, la deuxième économie, et nous allons demander le béret à la main à la Commission, composée d'illustrissimes inconnus élus par personne, le budget de la France pour savoir s'ils sont d'accord. En application du traité signé par M. Hollande lui-même, qui n'en a pas changé une virgule alors qu'il avait dit qu'il le changerait. Donc, le cœur des données de base de la politique n'ont pas changé. Le président de la République reste dans la main du traité, vous avez raison, dans la main du traité, qu'il a signé lui-même alors qu'il avait annoncé qu'il le ferait revoir. Par conséquent, l'étranglement de la politique d'austérité va continuer. Emmanuel Valls est l'homme à la main, à la poigne d'acier, pour le faire avaler de gré ou de force au peuple français. Ça terminera sur une impasse. À côté du pacte de responsabilité pour les entreprises, donc des baisses de cotisations pour les entreprises, François Hollande annonce maintenant un pacte de solidarité. Est-ce que là-dessus, c'est de la communication. Vous voyez un signe positif, Jean-Luc Mélenchon? Non, enfin, personne. Baisse des cotisations payées par les salariés, par exemple. Oui, mais qui va les payer ? Écoutez, si on baisse les cotisations des salariés, enfin pour une fois on commence à appeler ça des cotisations, ils vont bien devoir se payer ce que les cotisations ne paieront plus par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on baissera le niveau de la couverture sociale. Et deuxièmement, qui, comme c'est la loi, va compenser ce qui ne sera pas donné en cotisation par les salariés? L'impôt, parce que c'est la loi. La loi dit que chaque fois qu'il y a une décharge de cotisation sociale, c'est l'État qui doit la compenser à l'euro près. Donc ce que les gens retrouveraient ici en cotisation qu'ils ne paieraient plus, ils devront le donner là-bas en impôts et en frais supplémentaires. Le chef de l'État promet aussi des baisses d'impôts pour les ménages en même temps. Eh ben, nous allons observer avec intérêt comment il arrive à une opération pareille. Ce n'est pas possible et le fond de l'affaire n'est pas là. Le fond de l'affaire, c'est oui ou non continue-t-on dans le cadre européen de la politique d'austérité. Tant qu'on continue dans cette ligne-là, la souffrance sociale va croître et Manuel Valls sera là pour en quelque sorte la faire passer de force. Alors ça nous crée pour nous un devoir de réplique. Le 12 avril prochain, nous serons dans la rue sur un arc de force et d'association extrêmement large sur le thème « Trop c'est trop ». Parce que vraiment, trop c'est trop, et il est temps pour nous d'affirmer un ras-le-bol de gauche. Donc il y aura une immense marche de protestation qui aura lieu le 12 avril, comme vous avez pu en observer une en Espagne. Et maintenant, vraiment, j'adjure que ceux qui m'entendent le comprennent, il faut prendre à bras-le-corps le problème que pose un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite. Parmi ceux qui vous écoutent ce matin, Jean-Luc Mélenchon, il y a les écologistes. 2 ministres écologistes, Cécile Duflot et Pascal Canfin, ont décidé de ne pas rester au gouvernement, mais leur parti, Europe Écologie Les Verts,
hésitent encore à rester dans ce gouvernement, dans ce nouveau gouvernement. Que leur dites-vous ce matin? J'espère qu'ils fassent, bon, d'abord ils prennent leurs décisions par eux-mêmes, j'espère qu'ils fassent un choix de cohérence, car c'est vrai, ils ont une clé en main. S'ils choisissent une décision cohérente. Leur principale figure est Madame Duflot, tout le monde le sait. Elle sort du gouvernement, ce n'est pas un petit événement. Dès lors, il faudrait qu'aucun autre n'y aille, sinon ce message va être complètement brouillé, car si elle sort du gouvernement, c'est qu'elle a des bonnes raisons de le faire, des raisons de rejet suffisantes pour être ailleurs. Que pouvons-nous faire d'autre que de suivre les socialistes, devraient-ils se demander? Eh bien, la réponse, ils l'ont eue à Grenoble ce week-end. C'est-à-dire qu'à Grenoble, il y a une coalition ayant à sa tête un membre d'Europe Écologie Les Verts, puis le parti de gauche, mais c'est le Front de gauche dans cette circonstance, qui a été majoritaire et d'une manière extrêmement spectaculaire, puisqu'elle a créé une véritable dynamique entre les deux tours, du jamais vu. Voilà ce qu'il faut faire. Si les écologistes quittent le gouvernement, alors qu'ils le fassent pour de bon et non pas à moitié, et qu'à l'occasion des prochains mois qui viennent, je pense en particulier soit aux élections européennes, mais j'admets que c'est très difficile à réaliser dans un délai aussi court, mais pour les prochaines élections régionales et cantonales, nous nous présentions comme une sorte de nouveau front populaire écologiste qui nous permettent d'offrir au pays une alternative. Sinon, ce sont des jeux politiciens. Ça n'intéresse personne de savoir lesquels d'entre nous rentrent ou sortent du gouvernement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Eh bien, pour le pays, nous sommes une alternative, me semble-t-il. Jean-Luc Mélenchon, ça fait plusieurs mois maintenant, y compris à ce micro, que vous tendez la main aux écologistes et que vous tendez la main à certains socialistes en leur disant « Rejoignez-nous, nous sommes l'avenir de la gauche ». Et pour l'instant, vous êtes toujours en face à face, en tête-à-tête avec votre allié communiste, sans ces forces supplémentaires à gauche. Vrai, pour l'instant, ils ne vous suivent pas. Comment l'expliquez-vous? Parce que je crois que le pouvoir a des charmes que je ne suis pas en état de compenser. Ou peut-être ont-ils eu des illusions, mais maintenant ils n'ont plus le droit d'en avoir. On me dit que 50 députés socialistes se réuniraient pour contester le pacte de responsabilité. Mais c'est très simple, si votent contre, il n'y a pas de pacte de responsabilité. Beaucoup protestent contre le coup de barre à droite extraordinaire que représente la nomination de Manuel Valls. C'est très simple, ils n'ont qu'à pas voter la confiance. Ils n'ont pas été élus pour ça. D'ailleurs, les socialistes eux-mêmes n'ont pas choisi Manuel Valls. Ils ont choisi François Hollande à l'époque, qui était sur une ligne beaucoup plus à gauche que celle de Manuel Valls. Enfin, je rappelle que Valls a pris position entre Jaurès et Clémenceau face aux ouvriers, en disant c'est Clémenceau qui a raison. Valls a proposé l'entrée au gouvernement à M. De Villepin en juillet 2011. Il disait ils peuvent faire partie d'une majorité. Valls est contre les 35 heures. Valls est à peu près contre tout ce qui décrit la gauche. Alors on est pour ou on est contre, on n'aime pas la gauche ou on l'aime, mais on ne s'en va pas chercher quelqu'un qui a une position pareille quand on a une gauche et un peuple en souffrance sociale comme il l'est aujourd'hui. Mais je reviens à vous, à cette nouvelle gauche, à cette autre gauche que vous espérez. Pourquoi n'arrivez-vous pas à fédérer davantage, encore une fois, malgré un succès à Grenoble, malgré quelques succès au municipal? Pour l'instant, ça ne prend pas, Jean-Luc Mélenchon. On a du mal, parce qu'on a du mal à convaincre, parce que beaucoup hésitent, parce que ça demande beaucoup d'audace, parce que des fois, ça demande de renoncer à certains conforts. Est-ce que c'est pas simplement parce que la France est plus à droite qu'elle ne l'était il y a quelques années et que cette envie de gauche est très minoritaire aujourd'hui? J'admets que c'est la droite qui a gagné les élections, je ne conteste pas ce point-là, mais est-ce une raison pour devenir tous de droite? Non, la démocratie, c'est un choix, c'est une décision. On vote pour prendre une décision, mais ça ne change pas les convictions. Si la gauche veut avoir une histoire au XXIe siècle, il faut qu'elle fasse une mutation fondamentale, elle doit devenir une gauche écologiste. Le gouvernement ne l'a pas fait, les socialistes ne le font pas. Et il faut qu'elle soit en état de proposer au pays un grand horizon, un grand souffle, une grande idée. Voilà ce que j'essaye de faire modestement, et je le rappelle, je veux le redire à ce micro. Moi, je ne suis candidat à rien, sinon qu'à être utile. Et je dis que ceux qui veulent marcher devant, nous les aiderons s'ils veulent marcher devant. Et sinon, eh bien, que voulez-vous? On continuera à ouvrir la voie ensemble, les communistes, nous, le Front de gauche, autant qu'on peut. Et vous verrez qu'aux prochaines élections européennes, les socialistes, j'espère, vont être essorés, et j'espère que la gauche donnera un signal de notre côté. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Un gouvernement de combat. Alors, Manuel Valls, son premier orgueil de ministre de la République, quand on a l'honneur d'être ministre, moi je l'ai été 2 ans, il faut le ressentir comme un honneur
Pas comme quelqu'un qui a tiré le bon numéro à la loterie, ou qui a été assez malin pour égorger tous ceux qui l'entouraient et arriver plus vite. Il faut se dire, j'ai servi, j'ai été utile, je suis reconnu pour ce que je peux encore apporter au pays tout entier, et je vais tâcher dans ma fonction d'agir le plus dignement possible, dans mes opinions politiques, mais le plus dignement possible, c'est-à-dire au moins de réaliser le contrat minimum. Quand on est ministre de l'Intérieur, le contrat minimum, c'est que la démocratie fonctionne assez bien pour que les gens se sentent concernés par ce qui va se passer. Dans sa propre ville, ils ont réussi à dégoûter le monde au point que c'est le record de l'Île-de-France d'abstention. 60% d'abstention. 41. Vous vous rendez compte? 39% de gens qui vont participer. Et lui, avec sa liste, c'est 19% des inscrits. C'est ça la réalité. Le chef de l'État est l'unique responsable du désastre électoral qui a frappé hier la gauche. Son intervention aujourd'hui et sa décision montrent qu'il n'a rien compris au message qui lui a été adressé par le peuple français. Il confirme son alliance préférentielle avec le MEDEF en replaçant au cœur du futur de la politique du gouvernement le pacte de responsabilité. Il nomme comme Premier ministre le plus grand commun diviseur possible de la gauche. Manuel Valls, ultra minoritaire dans le mouvement socialiste, minoritaire dans la gauche et on le verra bientôt, très minoritaire dans le pays. Ce n'est pas la demande qui a été formulée hier par ceux qui avaient élu François Hollande. En quelque sorte et en résumé, à un désastre électoral, le chef de l'État répond par un suicide politique. De ce fait, une nouvelle ère commence pour nous, celle de la reconstruction de la gauche, en dehors et contre le gouvernement. J'appelle les parlementaires de toute la gauche à faire échec à cette manœuvre. Ils doivent voter contre le pacte de responsabilité. Ils peuvent refuser la confiance à qui ne la mérite pas. Ils doivent se rassembler pour proposer une alternative de gauche à notre pays. Le 12 avril prochain, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à se rassembler dans les rues pour la première manifestation de l'opposition de gauche contre ce gouvernement. À tous et à toutes, je pense en particulier aux élus. L'heure du rassemblement pour une nouvelle gauche a sonné. Il est temps maintenant de montrer qu'il existe une alternative éco-socialiste, que nous ne sommes pas condamnés à l'austérité européenne et à l'imbroglio droitier Hollande-Valls. Je suis très triste pour mon pays de la décision qui vient d'être prise. J'y oppose la force de l'enthousiasme et de l'espérance.